tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Céline et je fais de la couture depuis bientôt 3 ans maintenant. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à la réalisation du pull cardigan Sacha, qui est un patron signé Cactophile en collaboration avec Made in Estelle. Ce patron est disponible en version adulte ou enfant, ou bien en version duo. Comme à son habitude, Pauline propose un patron complet, puisque vous avez la possibilité de réaliser grâce à celui-ci soit un cardigan avec une fermeture par des boutons ou une fermeture avec un zip, ou bien un pull. Et vous avez le choix entre une encolure V ou une encolure ronde, encolure à laquelle vous pouvez venir ajouter un col volanté, un col Claudine, un col classique. Vous avez également la possibilité de choisir entre des manches classiques ou des manches bouffantes. Bref, c'est vraiment un patron complet qui vous offre de multiples variations et vous avez également la possibilité de le hacker à volonté. Mais revenons-en à la version que nous allons coudre aujourd'hui. Donc il s'agit de la version cardigan avec une encolure V et une fermeture par boutonnière. Ici, j'ai fait le choix d'ailleurs de partir sur des boutons pression que j'ai trouvé plus adaptés à la maille que j'ai choisie. D'ailleurs, en parlant de maille, je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir coudre celle-ci. Sachez que pour coudre votre maille, il vous faudra une aiguille spécifique, une aiguille à jersey. Elle sera indispensable pour vous éviter de faire des petits trous sur votre tissu et donc d'abîmer votre ouvrage. En ce qui concerne les finitions, comme la maille est un tissu extensible, il vous faudra soit acheter du bord-cotte en mercerie, soit le réaliser vous-même en le coupant dans votre tissu. Pour ce faire, rien de plus simple puisque dans le patron, Pauline vous fournit toutes les explications nécessaires pour pouvoir le couper directement dans votre tissu. À savoir que moi d'ailleurs, pour la version que je vais effectuer dans la suite de cette vidéo, j'ai choisi de partir, donc comme je vous le disais, sur l'encolure V avec une fermeture boutonnée et j'ai choisi du coup de réaliser un bord-cotte pour la partie encolure et j'ai fait le choix de couper le tissu avec la boutonnière incluse. Si vous souhaitez utiliser votre bord-cotte tout du long, même pour votre patte de boutonnage, à ce moment-là, il faudra couper votre tissu au niveau du zip. Et même chose pour le calcul de la patte de boutonnage incluant la partie encolure, vous pouvez vous référer au patron où Pauline fournit toutes les explications à ce sujet. En ce qui concerne les réglages de votre machine à coudre, sachez que pour coudre un tissu extensible comme la maille, il est recommandé au niveau de la canette d'utiliser un fil mousse. Et pour le réglage de votre machine, de partir sur un point extensible comme un point stretch. Vous pouvez aussi faire le choix de tout assembler directement à la surjeteuse. On recommande un point stretch parce que c'est un point qui va permettre de garder l'extensibilité du tissu au niveau de la couture également. Mais personnellement, j'ai fait le choix de tout assembler au point droit à la machine et de surjeter ensuite les marges de couture. Vous pouvez également faire ce choix ou alors alterner un point droit et un point stretch, puisque le point stretch est surtout recommandé dans certaines zones, celles que j'ai surlignées sur le dessin juste ici. Sur ce, on va pouvoir passer à la coupe de notre tissu. Mais avant de commencer, pensez à laver votre tissu pour éviter tout risque de rétrécissement par la suite. Dans ce but, vous pouvez également surjeter les bords de votre tissu avant lavage pour éviter qu'il ne s'effile à la machine. Après avoir repassé votre tissu, positionnez vos pièces sur celui-ci en suivant le plan de coupe indiqué sur le patron. Si comme moi, vous avez choisi un tissu à rayures et que vous souhaitez que celle-ci corresponde, préférez partir sur une coupe à plat plutôt qu'une coupe au pli de votre tissu. Ensuite, choisissez un repère identique au niveau duquel positionnez vos pièces. Ce repère doit être placé au même endroit sur vos manches, votre devant et votre dos, c'est-à-dire sous les aisselles. Une fois votre pièce correctement positionnée, pour avoir une belle coupe régulière, je vous conseille de toucher le moins possible votre tissu au moment de sa coupe et d'éviter de trop lever vos ciseaux. Veillez aussi à ce que la lame reste en contact permanent avec le support sur lequel vous avez placé votre tissu. Vous procéderez de la même manière pour chacune de vos pièces ainsi que pour la coupe de vos bord-cottes. Pour commencer, prenez vos deux devants et placez-les envers face à vous. Thermocollez vos pattes de boutonnage. Ensuite, vous allez effectuer un premier repli de 1 cm. Plaquez-le au fer, puis faites un second repli de 2,5 cm, toujours vers l'envers.
plaqué au fer de façon à venir fermer vos pattes de boutonnage. Venez ensuite faire une piqûre nervure à quelques millimètres du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Prenez ensuite votre dos endroit face à vous et venez positionner vos deux devants endroit contre endroit au niveau des épaules. Réalisez une piqûre au point droit ou au point stretch à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, puis surjeter ou surfiler les marges de couture. Vous pouvez également assembler directement à la surjeteuse. Prenez maintenant vos manches et venez les coudre au corps de votre cardigan au niveau des épaules par un point droit ou un point stretch à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, puis surjeter ou surfiler les marges de couture. Là aussi, vous pouvez assembler directement à la surjeteuse. Au moment de la couture, pour que vos rayures correspondent, n'hésitez pas à vérifier le placement de votre tissu en faisant en sorte que les lignes soient bien en face les unes des autres. Pour ce faire, vous pouvez les épingler ensemble avant de coudre. Une fois vos têtes de manches cousues, venez fermer vos manches et vos côtés par un point droit ou un point stretch à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, puis surjeter ou surfiler les marges de couture. Ou vous pouvez continuer à assembler directement à la surjeteuse. Dans tous les cas, pensez à bien faire correspondre vos rayures au moment de la couture. Il vous restera désormais à venir coudre vos bords-côtes au niveau des poignets, du bas du vêtement et de l'encolure. Commencez par prendre vos rectangles de bord-côte pour les manches. Venez coudre les deux bords ensemble, endroit contre endroit, par un point à 1 cm du bord. Ensuite, pliez-les en deux, envers contre envers. N'hésitez pas à plaquer le pli au fer. Ensuite, venez glisser la manche dans le tube obtenu, faites coïncider vos coutures côtés ainsi que les deux bords de votre tube à celui de votre manche, avant de coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, puis surjeter ou surfiler les marges de couture. Ou vous pouvez continuer à assembler directement à la surjeteuse. Votre bord-côte étant moins large que votre bas de manche, pensez à l'étirer au moment de la couture. Voici ce que l'on obtient une fois le surjet et la couture réalisés. Procédez de la même manière pour l'autre manche. Prenez maintenant le bord-côte de l'encolure, pliez-le en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, avant de venir fermer chacun des deux côtés par un point droit ou un point stretch à 1 cm du bord. Crantez les angles avant de retourner sur l'endroit et n'hésitez pas à donner un coup de fer pour maintenir le pli tout du long. Votre bord-côte étant moins large que votre encolure, il faudra l'étirer au moment de la couture. Pour simplifier cette étape, vous pouvez diviser votre bord-côte en 4 à l'aide d'épingles. Puis procédez de la même manière avec votre encolure. Faites ensuite correspondre vos épingles du bord-côte avec celles de votre encolure. Et une fois à la machine, vous étirerez donc en fonction de vos repères, ce qui permettra une bonne répartition et ce qui facilitera la couture. Partez bien sûr sur un point droit ou un point stretch à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, avant de surjeter ou de surfiler les marges de couture, ou continuez d'assembler directement à la surjeteuse. Venez ensuite effectuer une piqûre nervure à quelques millimètres du bord pour maintenir la marge de couture vers l'intérieur. Thermocollez maintenant chacune des deux extrémités du rectangle du bord-côte destiné au bas du cardigan. Puis pliez-le en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, avant de venir fermer chacun des deux côtés par un point droit ou un point stretch à 1 cm du bord. Crantez les angles avant de retourner sur l'endroit. N'hésitez pas à donner un coup de fer pour maintenir le pli tout du long. Venez ensuite placer ce bord-côte endroit contre endroit au bas de votre cardigan en suivant la même méthode de répartition que pour l'encolure. Puis réalisez une couture point droit ou point stretch à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture avant de surjeter ou de surfiler les marges de couture, ou continuez d'assembler directement à la surjeteuse.
Une fois votre bord-côte cousu, n'hésitez pas à repasser la marge de couture vers le haut du vêtement. Réalisez ensuite une piqûre-nervure à quelques millimètres du bord, point d'arrêt début et fin de couture, ce qui permettra de maintenir la marge de couture en place. Il vous restera à réaliser vos boutonnières ou à fixer vos boutons pression. Votre cardigan Sacha est désormais cousu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.